Je suis Kombari Unteni Yamba, endogénéiste, chercheur indépendant, spécialiste en développement endogène au Ouagadougou, Burkina Faso. La thématique, la femme goulmantier. La femme goulmantier. Avant tout propos, la femme grand F, c'est la mère de l'humanité. La mère de l'humanité, à magnifier à tout lieu et à tout moment, tous les jours que le Tout-Puissant Miséricordieux fait. La femme goulmantier. D'abord le goulmou à l'est du Burkina Faso, qui s'étend, qui va au-delà des frontières du Burkina Faso, bien sûr. Le Niger, le Togo, le Bénin, le Ghana, on y trouve une forte communauté des goulmantiers. Une forte communauté goulmantier, les goulmantieba. La femme goulmantier, comme la femme en général, au sein de chaque communauté, au sein de chaque peuple, au sein de chaque race, on y trouve la mère de l'humanité, qu'est la femme grand F, à magnifier, à remercier infiniment. Ceci étant, la femme goulmantier, elle est celle qui, comme au sens de la loi de la nature, qui donne vie, bien sûr, qui pérennise l'espèce humaine. La femme goulmantier est celle qui est soumise à la société de façon holistique et au sens restrictif. Elle est soumise à son mari, à sa belle famille. La femme goulmantier, au sein du code culturel et du droit coutumier, lorsqu'elle quitte ses géniteurs, sa famille biologique, elle rejoint la famille, sa belle famille, la famille de son mari. Elle y va pour toujours. C'est pourquoi on dit c'est-à-dire, c'est un processus social, une ingénierie sociale, une législation sociale qui établit que lorsque la femme quitte chez elle ses parents biologiques, sa famille biologique, rejoignant bien sûr son mari, c'est pour toujours, pour dire, c'est pour l'éternité, tant qu'elle vit, elle y sera. Li challenge penli nkuna, c'est pour dire dans coup na il y a la mort. J'y vais chez mon mari pour y mourir. C'est pour dire la femme quittant chez parents, sa famille biologique, c'est pour aller pour toujours, pédagogiquement parlant. Donc, les deux familles sont unies pour toujours, pour le meilleur et pour le pire. Une diplomatie, une communication endoculturelle s'établit, devient le vaccin et le sérum. Donc, la femme africaine, elle est soumise à son mari, à sa famille biologique, sa belle famille. C'est pas une dictature. Nous, les contemporains, nous faisons un amalgame très grave, gravissime. Ici, quand on dit la femme, sa soumission, quand on parle de la soumission de la femme se soumet au code culturel et au droit coutumier qui régit la communauté goulmantier. Il en est de même aussi, bien sûr, au sein d'autres communautés. Ce qu'il faut retenir ici, la soumission de la femme, c'est le respect du règlement intérieur, c'est le respect des règles, des droits, des lois qui régissent, bien sûr, la société goulmantier. Donc, la femme goulmantier,
est celle qui est soumise, mais pas une soumission dictatoriale. C'est pas une haine, une méchanceté, bref, en un mot, une dictature encore. Ici, c'est une rigueur de la société. L'homme marié aussi est soumis. Il est soumis aux règles, aux droits, aux lois qui régissent le foyer, le clan, la famille, la société goulmantier. S'agissant de la maternité, au sens endoculturel, en pays goulmantier, la maternité, timmer, littéralement, l'accouchement. Mais au fond, c'est un processus, bien sûr, de longue haleine. Timmari, c'est un mot lourd de sens, la maternité. Dès les premières démarches matrimoniales, c'est de la maternité, pour dire l'union de l'homme et de la femme. C'est de la maternité, mais de façon spécifique, c'est la pérennisation de l'espèce humaine. Timmari, bien que sous d'autres cieux, j'allais dire d'autres formes de vie, on parle de Timmari, maternité, mais ici, au niveau de l'espèce humaine, en pays goulmantier, la maternité, c'est plus profond. Comme je le disais plus haut, et du début jusqu'à, on dira, la fin, bien qu'il n'y ait pas de fin, pour dire le processus du mariage, le premier pas de la matrimonialité, du mariage, l'union de l'homme et de la femme, l'union de deux entités sociales, l'union de deux familles, à savoir deux clans, ou j'allais dire deux aires géographiques, deux villages, deux pays, deux continents, sous nos tropiques africaines, plus particulièrement en pays goulmantier, ce n'est pas l'homme et la femme qui se marient, qui s'unissent, mais c'est deux entités sociales bien sûr, qui sont en relation. Deux familles, deux villages, deux aires géographiques en un mot. Donc la matrimonialité, oui, le mariage. La maternité, c'est le processus d'union de l'homme et de la femme, le processus d'union de deux entités sociales, comme je l'ai dit plus haut. La maternité, c'est un mot polysémique. C'est vrai, le jour de l'accouchement, on parle de maternité. Oui, la maternité, c'est le processus d'union de l'homme et de la femme, le processus d'union de deux entités sociales, c'est la pérennisation, la pérennité de l'espèce humaine. C'est tout ça en pays goulmantier, comme la plupart sous nos tropiques africaines, au sein de nos sociétés africaines, quand on parle de maternité, c'est tout un processus. Sur ce, nous les contemporains, il va falloir que nous renaissions linguistiquement, sociologiquement, anthropologiquement, pour ne pas dire de façon universelle, transcendantale, à savoir le sens profond des mots et des démarches sociales afin d'être mis au parfum de comment est-ce que nos sociétés sont organisées. Au sens historique, bien sûr, depuis bien avant Diaba Lompo en 1204 jusqu'à nos jours, les règles, les lois, les dispositions sociales, culturelles régissent toujours, bien sûr, notre vie, j'allais dire, notre manière de vivre. Sauf cas de force majeure, on ne peut pas prendre une femme sans passer par les processus, bien sûr, de reconnaissance de deux familles. Toutes les étapes doivent être respectées pour une bénédiction, encore pour une maternité
digne de son nom. Encore une fois, en résumé, quand on parle de maternité en pays goulmantier, c'est le processus d'union de l'homme et de la femme, le processus d'union des deux entités sociales, c'est la pérennité de l'espèce. Une femme et un homme s'unissent pour procréer biophysiologiquement, pour éduquer. Il arrive qu'on mette même des enfants au monde, mais le fait qu'ils sont mal éduqués, on ne parle même pas de maternité. Il arrive qu'il y ait des mots très forts, des expressions très fortes telles que lui, il n'a pas mis au monde des enfants, c'est une vomiture. Donc pour dire, ici, il ne s'agit pas de mettre des enfants au monde pour dire, oui, c'est la maternité, j'ai eu des enfants, j'ai enfanté, non. La qualité de l'être humain, bien sûr, c'est ça qui compte. C'est pourquoi il y a encore la différence entre ressources humaines et capital humain. Au sujet du leadership, le leadership féminin en pays goulmantier, au sens universel, transcendantal, culturel, la femme goulmantier, bien sûr, elle est naturellement leader. La femme, grand F, c'est la mère de l'humanité. Pédagogiquement parlant, bien sûr, pour dire, rappeler au quotidien qui est la femme, de quoi elle est capable. Au sein de la loi de la dualité, pardonnons la femme. Toute forme de vie a ses qualités et défauts. Lorsque la femme, dans sa vie, dans l'exercice de ses fonctions, commet des erreurs, des infractions, a un recours à la compassion, a un recours à l'humanisme, à l'humanité, pour un dialogue humain, pour l'atteinte des objectifs communs, en un mot, la paix au sein de la cité. Ceci étant, la femme est leader dans l'âme, naturellement, bien qu'il ait souvent, bien sûr, des petites erreurs, l'erreur est humaine. Et à rappeler pédagogiquement que toute œuvre est constamment perfectible. Ceci étant, le leadership féminin n'est plus à démontrer en pays goulmantier. Qui est la famille? C'est la femme. Qui est responsable au sens naturel le processus de pérennisation de l'espèce humaine? La femme est, la femme fut, est et sera toujours le pilier du développement, le pilier du processus, de tout processus de développement en un mot, de la pérennisation de l'espèce humaine. C'est la femme qui éduque le plus, selon les résultats de mes recherches, bien que ces recherches peuvent être jugées de subjectives. Bref, en un mot, on sait de quoi il s'agit lorsqu'on parle de la maternité. Pour dire, garder en son sein, durant 9 mois, voire plus, une vie en conception, jusqu'à sa finalisation. Donc c'est la douleur de l'accouchement à l'accouchement. L'ensemble de toutes ces richesses, de toutes ces résistances, de toutes ces épreuves, elle subit et elle reprend 2 ou 3 mois, 3 ans après, un deuxième enfant, troisième, à des femmes qui ont 10, 11, 12, 13. J'ai eu une tutrice au cours de mon aventure, elle avait 14 enfants, des jumeaux aidés, ainsi de suite. Donc, le leadership, ce n'est pas dans notre vie contemporaine qu'on parlerait de leadership. Le leadership existait et a toujours existé au sein de toute société, comme la société goulmantier. J'ai parlé de la soumission de la femme. La soumission,
c'est pour rappeler jusqu'à quel degré, à quel niveau la femme est leader. Elle est leader dans l'âme, encore une fois. Reconnaissons le mérite de la femme. Elle unit, elle met tout en œuvre pour le développement de la cité, au sens objectif bien sûr. Donc le leadership, c'est la capacité de l'être humain à guider les autres, à influencer les autres, afin que les résultats visés de façon commune soient atteints. C'est l'atteinte objective des résultats, pour dire, j'allais dire, des objectifs. Donc la femme africaine, la femme goulmantier en particulier, spécifiquement, a toujours travaillé à unir les membres de sa famille biologique, de sa famille, bien sûr, de sa belle famille, sa famille matrimoniale. Elle est au cœur, elle est au centre de toutes les actions constructives de la cité, bien qu'elle commette souvent des erreurs, pardonnons-la. Sans pardon, pas de vie, pas de développement, pas de paix. Sans paix, pas de développement. Donc, encore une fois, sous nos tropiques africaines, la femme est leader par nature et de nature. Elle a le leadership en son sang, dans son sang. Et le leadership est inné en elle. C'est un don inné qu'elle développe et qu'elle en exploite au profit de toutes et de tous. Donc, étant donné que la femme a des prédispositions, a des dons innés en termes de leadership, on ne peut que la féliciter. Encore une fois, la femme est la mère de l'humanité par naissance. Elle dispose des dons innés, bien sûr, qu'est le leadership qu'elle développe avec intelligence et intelligibilité. Sur ce, la femme, c'est elle qui éduque, c'est elle qui, bien sûr, pérennise l'espèce humaine. Face à toutes les épreuves, face à toute épreuve, elle arrive à surmonter au grand bonheur de la cité, de la communauté, de l'humanité. Encore mère de l'humanité, la femme grand F. Félicitations infinies. Femme et commerce. Ah oui, la femme, le pilier de la famille, le pilier de la société. La femme grand F qui pérennise l'espèce humaine. En pays goulmantier, interrogeant l'histoire, l'économie, oui, c'était à titre d'usage social, relationnel, mais étant donné que tout est dynamique, la femme a mis pied dans ce domaine socio-professionnel. Avant, bien sûr, c'était le troc, jusqu'à ce que nous assistons, nous vivons la mondialisation, la globalisation. Au fur et à mesure, les pesanteurs sociales se sont renversées. Il faut dire qu'on a renversé les pesanteurs sociales, comme quoi au début, la femme ne devrait pas faire le commerce. Mais au fur et à mesure, c'est comme à l'école, on ne mettait pas les filles à l'école. Au fur et à mesure, aujourd'hui, et quand on interroge les statistiques, elles révèlent qu'il y a plus de femmes, de filles, selon les zones ou les localités. Et dans les classes, la plupart, les filles qui dominent les garçons en termes d'effectifs. C'est une bonne avancée, c'est significatif. Ceci étant, la femme aujourd'hui, et on parle de femmes bien sûr aujourd'hui, des femmes d'affaires, des grandes femmes d'affaires, comme au niveau de l'administration et le haut sommet de l'administration, on y trouve des femmes, comme au niveau du commerce. On parle aujourd'hui d'opératrices économiques, pour dire on est allé au-delà du simple commerce. Mais ce sont des échanges maintenant au haut niveau des femmes qui sont entre deux avions. Il y a des femmes goulmantiers ou des femmes non goulmantiers qui se sont mariées à des goulmantiers et aujourd'hui on leur a permis de faire le commerce, d'être des femmes d'affaires. Donc c'est une avancée significative à saluer impérativement, j'allais dire, à mon sens. Ceci étant, effectivement, comme tout est dynamique, tous les jours que Dieu fait, les gens s'éveillent,
les gens s'informent, s'instruisent. Et par conséquent, aujourd'hui, on a des femmes leaders au sein des associations, au sein des structures, des entreprises et des BTP. Ce n'est pas acheter, vendre seulement, non. Aujourd'hui, on a des femmes qui produisent et on sait bien sûr dans l'art culinaire qu'est la femme, qui est la femme, de quoi est capable la femme. Donc, ce n'est plus au niveau simple commerce ou le troc dans le temps, mais aujourd'hui, nous avons aujourd'hui des femmes en pays boulmantier qui sont des opératrices économiques, qui produisent, qui sont des propriétaires d'entreprises, qui sont des propriétaires d'usines, qui cherchent, qui sont des laborantines en ce sens qu'elles fabriquent toujours, elles imaginent. Vous imaginez l'art culinaire. Elles ont toujours inventé des mets. Mais pour dire qu'à l'intérieur de l'histoire, au départ, il n'y avait pas suffisamment de mets de différents types de nourriture. Aujourd'hui, on a assez de types de nourriture, on a assez de mets locaux que les femmes sont en train de moderniser, d'améliorer. Et encore une fois, la femme, c'est Dieu sur terre. Le premier représentant de Dieu sur terre, c'est la femme, car c'est elle qui enfante, c'est elle qui éduque, c'est elle qui guide, c'est elle le pilier de la société. Ce que femme veut, Dieu le veut. Femme et spiritualité en pays boulmantier. L'influence spirituelle. L'influence spirituelle, d'abord, de quoi il s'agit quand on parle de spiritualité? La spiritualité africaine, bien sûr. La spiritualité africaine est ce qui révèle nos liens avec nos âmes et sacralise notre humanité. En pays boulmantier, comme la plupart sous nos tropiques africaines, tout acte que nous posons doit, idéalement, bien sûr, être en conformité avec l'humanité. Humanité ici, pour dire la positivité, l'humanisme, l'humanité, la pitié, la compassion, l'équilibre de l'être intérieur. Tout acte que nous posons, nous devrons tenir compte des dispositions naturelles, de ce que le maître de l'univers a recommandé, a exigé. Donc, au regard de tout ce qui précède, la spiritualité, c'est notre oxygène qui alimente au quotidien la vie humaine en Afrique, que nous connaissons bien, et au sens général, transcendantal, universel. En un mot, la spiritualité, c'est l'humanité, pour dire la positivité. C'est vrai, il y a la loi de la dualité, chaque chose a son contraire. Tous les jours que Dieu fait, nous devrons vibrer au rythme de transformation du négatif en positif. C'est notre mission sur Terre. Nous devrons construire, nous devons nous réaliser, nous construire nos familles, nos villages, construire nos cités dans, bien sûr, en posant des actes de sens. Car tout acte de sens que nous posons est un investissement. Et au sein de la loi de la dualité, comme le disait Albert Einstein de son vivant, il disait que tout acte que nous posons porte en lui-même son enfer ou son paradis. Et le paradis de Dieu se mérite ici et maintenant, suite au jugement porté en chacune de nos pensées, paroles et actions. Il a tout dit. Et fait Thomas Sankara, l'immortel Thomas Sankara, de son vivant, ne cessait de rappeler que tout ce qui est imaginable par l'homme est réalisable par l'homme. Donc, en pays boulmantier, encore une fois, la femme. La femme, c'est la mère de l'humanité. C'est elle qui conçoit la vie, qui éduque l'être humain avec l'assistance de l'homme, les deux géniteurs et la société. Au sens des dispositions naturelles, tout enfant est pour tout le monde, sens littéral, pour dire un enfant, c'est enfant de tout le monde. Tout le monde est la mère et le père de l'enfant. Heureusement, le cas du Burkina Faso, nous sommes en train d'endogénéiser, de tropicaliser notre législation.
un jour viendra où nous serons comme il y a des années, où la société était régie encore par des aspects, des choses encore plus profondes, dont les racines sont fixées dans l'humanité. Ceci étant, chaque fois j'apprécie, je félicite les constitutionnalistes et le peuple burkinabé qui, dans la constitution du 2 juin 1991, avec l'ensemble de ses modificatifs, à l'article 23 de la constitution burkinabé, il est écrit que la famille est la cellule de base de la société. Le Burkina Faso a tout dit à travers sa constitution, l'humanité, l'humanisme. Donc, l'influence de la femme au niveau spirituel, ah oui, la femme qui donne vie, qui éduque, elle a un rôle important au sein de la société goulmantier. La femme, au niveau spirituel, au niveau rituel et au niveau culturel, a sa place. Toute forme de rituel qui construit, bien sûr, la femme est au devant. Les rituels objectifs. Il y a aussi des rituels subjectifs. Tout compte fait, la femme a une influence spirituelle sur l'homme, grand H, sur l'être humain, je vais dire. La femme a une influence sur la société, la destinée de la société. Vous m'excusez, lorsque je parle, j'utilise le mot bâtard. Ah, toute famille, tout couple travaille à conjurer cette situation, cette haine. Donc, pour dire que la femme doit être courageusement, rigoureusement éduquée pour une spiritualité objective. Elle doit être droite, pour dire, elle doit travailler à maintenir l'équilibre de son être intérieur. C'est la femme qui conçoit la vie. Elle tombe enceinte, elle, durant des mois, 9 mois la plupart généralement, voire 11 mois ou plus. En pays goulmantier, on parle de Diabindo pour dire une femme qui a porté une grossesse durant 12 mois. Donc, tous ces actes de sens ou insensés jouent sur la vie qu'elle conçoit, qu'elle porte en elle, en son sein. Donc, quand on parle de l'influence spirituelle, et au niveau de la femme, imaginez la femme qui est le pilier, qui est la charpente, qui est la racine principale de la société, de l'humanité, de l'espèce humaine. Donc, quand on parle de développement, on parle d'abord de spiritualité, pour dire de l'être, de l'équilibre de l'être intérieur, de la sagesse, de la moralité. Bref, en un mot, c'est la femme qui permet à l'être humain, à la société de se retrouver à l'intersection de la métaphysique et de la spiritualité. On aura un jour à rentrer dans les détails. S'agissant des défis contemporains et femmes et défis contemporains, la femme face aux défis contemporains, la femme goulmantier face aux défis contemporains. Comme je le disais plus haut, en pays goulmantier, comme sous d'autres cieux, sous nos tropiques africaines, les pesanteurs socioculturels étaient de mise, accablant, les pesanteurs socioculturels accablaient le mouvement de développement de la femme. Or, la femme, c'est elle le pilier, c'est elle qui donne sens à la vie, c'est elle qui conçoit la vie, c'est elle qui éduque, c'est elle en collaboration, en étroite collaboration, en union avec l'homme, avec la famille, au sens des lois, des règles qui régissent la cité goulmantière, la communauté goulmantière, j'allais dire. Bien avant Diaba Lompo, 1204-1248, 44 ans de règne. Oui, aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé, mondialisé. J'allais dire pas de la tautologie, mais bref, pour dire que nous sommes dans la mondialisation, dans la globalisation. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer.
La définition même de la vie, c'est la communication. Kambalongo. C'est une figure de style, c'est un proverbe de taille. La communication, il faut être en communication, il faut être en relation. En un mot, la vie, c'est l'adaptabilité. Expérience, moi, mon université, c'est l'aventure. J'ai fait l'aventure durant 7 ans, 2 mois, 2 jours. Les 6 pays limitrophes du Burkina Faso et Nigeria, Cameroun. J'ai tout vu et entendu dans la vie, au moins au-delà de 50%, l'expérience. Donc, les défis, ce n'est pas la communauté goulmantier seulement qui vit des pesanteurs socioculturels qui accablaient et accablent toujours, mais aujourd'hui, nous avons compris, puisque en toute chose, la métamorphose, la transition, bref, ce qu'on appelle le changement. Donc, d'un point à l'autre, d'un mode de vie à l'autre, à les réformes. Et, en un mot, la mondialisation, être en relation avec tout le monde, alors qu'on n'a pas les mêmes cultures, la même mentalité, la même. Donc, vous voyez, donc sur ce, avec tout ce qu'on a connu, les crimes mondiaux, bref, l'esclavage et la colonisation, qui a profité plus, si on dit que la colonisation c'est un crime, bon, le colon en a profité plus que les victimes. Aujourd'hui, nous savons lire et écrire. Oui, l'écriture, c'est un bien mondial, comme la géomancie, comme l'art oratoire, comme bien d'autres pratiques socio-culturelles, spirituelles et métaphysico-spirituelles. Ici, les défis de développement. Oui, la femme, dans ces défis, aujourd'hui, comme je le disais, les pesanteurs sociales faisaient qu'hier, pour qu'une femme soit à l'école ou soit militaire, policière, gendarme, c'était carton rouge qu'on brandissait. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des mentalités, nous nous sommes adaptés stratégiquement et la législation culturelle et républicaine encadre et aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes. Félicitations à la communauté goulmandier pour avoir fait ce grand pas pour s'adapter au contexte et réalités qui régissent la vie en société dans notre monde contemporain, dans ce monde nouveau. Et encore une fois, travaillons à nous informer à tout lieu, à tout moment, car qui n'est pas informé est un aveugle, est un boiteux, il n'y peut rien. Donc, l'instruction classique, oui, l'instruction culturelle, spirituelle, faisons immersion dans toutes ces sphères, dans toutes ces dimensions socio-culturelles, encore spirituelles, pour pouvoir faire face aux défis de développement, face aux défis. Nos femmes, nos épouses, aujourd'hui nous avons des grandes commerçantes, des opératrices économiques qui sont entre 2 avions au niveau de l'administration, la haute administration, pour ne pas dire au haut niveau, au sommet des États. Nous avons des goulmandiers, des femmes goulmandiers dans les 6 pays limitrophes au Burkina Faso. Donc, les défis, ah oui, la femme étant la mère de l'humanité, étant une spirituelle de naissance par essence, une spiritualité, la spiritualité est née, est innée en la femme. Et la femme patiente, elle sait développer la spiritualité, elle sait développer les dons innés qui sont en elle, et bien sûr, au profit de toute l'humanité, loin de toute forme de subjectivité. Sur ce, en pays goulmandier, la femme est au devant et en amont et en aval, sur tous les fronts. Au Burkina Faso, on parle de VDP. La femme est VDP par naissance et par essence. Encore une fois, je suis Kombari Unteni Yamba, chercheur indépendant, spécialiste en développement endogène, Burkina Faso, à Ouagadougou, Burkina Faso. Autrefois, la Haute-Volta, créée le 1er mars 1919, indépendant le 5 août 1960, avec aujourd'hui ses 17 régions, ses 47 provinces
et c'est 351 communes et c'est 8435 villages, 20 505 155 habitants, RGPH 2019. Endogènement, je vous aime.